Oui, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que c'est difficile pour moi puisque les trois intervenantes précédentes ont déjà à peu près toutes évoqué les thèmes dont je dois parler. Mais je vais quand même essayer de faire le travail. Donc nous l'avons déjà dit, redit, et je le redis encore ce soir, les élections régionales sont des élections proportionnelles à 2 tours. Et donc non, il n'y a aucun risque d'élimination des principales listes de gauche le soir du premier tour. Donc ça, il faut vraiment l'expliquer autour de nous. Ainsi, les enjeux principaux de ces élections sont pour nous, au second tour, de battre l'extrême droite et la droite extrême et faire gagner la gauche. Et pour cela, au premier tour, au sein de la gauche, établir un nouveau rapport de force qui soit vraiment en faveur d'un projet écologiste, citoyen et solidaire. En clair, nous devons donc remettre le PS à sa place et prendre le leadership à gauche. Tout simplement. Car en effet, à quoi ressemblerait une campagne électorale de second tour entre un Wauquiez agressif et prétentieux face à une liste menée poussivement par un Jean-Jacques Kerrand fatigué au projet poussiéreux? Ce que nous vous proposons, nous, c'est donc d'apporter un second souffle à ces élections, et face à Wauquiez, nous voulons présenter au second tour avec toutes les forces de gauche disponibles, une liste menée de manière dynamique par Jean-Charles Colas. Faire gagner la gauche au second tour, c'est donc voter pour le rassemblement dès le premier tour, qu'on se le dise. Je voudrais vous parler maintenant des transports de marchandises. Oui, nous voulons réduire les quantités de marchandises déplacées en relocalisant l'économie au profit d'une économie de proximité. Et ça, il faut toujours le rappeler chaque fois qu'on parle du Lyon-Turin. Mais oui, aussi, pour la santé de tous et pour réduire les nuisances liées au transport routier, nous voulons que les marchandises qui circulent sur les routes aujourd'hui circulent enfin un jour prochain sur les voies ferrées. Pour faire vite, je dirais ce soir sur ce sujet que non, le projet de tunnel international de 54 km sous les Alpes, entre Lyon et Turin, n'est pas un bon projet. C'est un grand projet imposé inutile, ça a déjà été dit. Il est inutile car la progression exponentielle et toute théorique des échanges interalpins de marchandises qui, soi-disant, justifiaient au départ le projet, n'est pas au rendez-vous, loin de là. Il est aussi inutile car il faut noter que le tunnel historique du Mont-Cenis existe déjà et vient juste d'être entièrement rénové aux dernières normes pour le transport des marchandises, et il n'est encore utilisé qu'à 18% de ses capacités. Mais le plus gros problème avec ce projet, c'est le gaspillage massif d'argent public qu'il induit, soit plus de 25 milliards d'euros au bas mot. Si j'ai bien entendu, non si farà. J'ai vaguement compris ce que ça voulait dire. Pour nous, il faut réorienter ces sommes sur l'amélioration nécessaire du réseau ferré de proximité pour les passagers et les marchandises dans toute la région, et sur la construction à court terme des terminaux de chargement-déchargement des camions sur les trains dont nous avons besoin en Auvergne-Rhône-Alpes, comme par exemple vers Amberieu dans l'Ain. Alors oui, nous voulons mettre les camions sur les rails, mais ceci doit se faire plus rapidement qu'avec le Lyon-Turin, en valorisant les infrastructures déjà existantes dans toute la région. Oui, nous transcrirons en actes dès notre élection acquise la volonté politique réelle de transfert modal sur le ferroviaire que nous portons pour les marchandises et le déploiement de nouveaux services ferroviaires pour les passagers. Sur un dernier sujet, un troisième sujet, enfin, je voudrais finir en vous rassurant. Car non, nous, à l'instar de certains autres concurrents, nous ne voulons pas vous voler votre région. En effet, nous ne dirons jamais « nous », c'est la région. Ou bien « la région, c'est nous ». Nous affirmons haut et fort, car nous en sommes tous intimement convaincus, la région, c'est vous. Vous tous, les 7,7 millions d'habitants avec qui nous voulons construire de manière collégiale la future grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cela, bien sûr, tout au long de ce mandat, nous reviendrons régulièrement vers vous afin que vous puissiez suivre les actions de notre équipe, et Corinne a déjà parlé de l'Assemblée régionale représentative du mouvement. Mais aussi et surtout, nous vous espérons nombreux dans les instances de démocratie vraiment participatives que nous mettrons en place et qui nous permettront de construire ensemble les actions que vous validerez en votant pour nous le 6 décembre prochain. Je le répète, la région, c'est vous.